bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des 3 erreurs à éviter si vous voulez une reconversion réussie. Aujourd'hui, on va se pencher au niveau du mindset, de notre état d'esprit. Notre état d'esprit, c'est un petit peu comme un muscle, comme quand vous allez à la salle de sport, vous faire vos exercices pour fortifier votre musculature. Eh bien, le mindset, notre état d'esprit, c'est quelque chose qui se travaille et qui se muscle. Je suis Béatrice Bayot, coach en reconversion et expansion. J'aide les visionnaires, les leaders de conscience à sortir de leur coquille pour expanser leur vie et leur business. Donc, le mindset, c'est quelque chose d'important quand on envisage de se reconvertir ou quand on envisage une transition professionnelle. C'est ce qui va faire en sorte qu'on va peut-être oser passer à l'action ou pas, ou qu'on va simplement réussir notre transition ou notre reconversion ou pas du tout. C'est pourquoi l'histoire du mindset, c'est un sujet important. Et voilà, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie de vous livrer les 3 erreurs à éviter. Donc la première chose, c'est de garder votre mindset d'exécutante. Donc c'est un mindset qui est très utile quand on est employé, quand on doit, voilà, on reçoit tout le temps des ordres de chef, de patron ou de l'entreprise pour laquelle on travaille. Donc, on doit tout le temps exécuter et obéir à des ordres. On est un petit peu moulé pour ça. Notre système scolaire aussi a été conçu de telle sorte à ce que, voilà, à ce qu'on obéisse à l'autorité, à une autorité extérieure de nous qui sait toujours mieux ce qui est bon pour nous et ce qui est juste. Donc, quand on veut créer son entreprise, on doit passer du mindset d'exécutante à celui de créatrice. C'est-à-dire qu'on doit avoir assez confiance en soi pour se dire qu'on va créer notre emploi, qu'on va créer notre entreprise selon nos idées en fait, ou qu'on va peut-être se reconvertir, changer de travail selon nos propres idées à nous. C'est de se faire assez confiance pour savoir que nos idées sont bonnes, que nos idées sont justes. Et c'est aussi apprendre à se reconnecter à notre meilleure partie de nous, à notre âme, à notre essence, aux informations primordiales en fait. C'est avoir aussi cette capacité-là de se reconnecter à ces informations primordiales et de faire confiance aux informations que l'on reçoit et de faire confiance aussi à nos idées et à notre capacité créatrice de se dire que voilà, on est capable de créer notre vie et dès ce moment-là, notre boss en fait, ça deviendra l'univers deviendra notre boss. Et ce ne sera plus une institution ou une entreprise. Donc voilà, vraiment passer de ce mindset d'exécutante, on exécute juste des ordres qui nous sont donnés, à une capacité à nous faire assez confiance, à prendre nos propres décisions et voilà, faire nos propres choix. Ce qui va nous amener à créer notre propre vie et notre propre entreprise. La deuxième erreur à éviter, c'est de manquer de confiance en vos idées et en vos ressentis. Alors, vos idées, c'est des choses qui reviennent sans cesse en fait. C'est peut-être une envie d'écrire un livre que vous allez remettre de côté et qui va revenir, une envie de peindre, une envie de jouer d'un instrument de musique, j'en sais rien, mais c'est une idée qui revient sans cesse et que votre mental va souvent balayer comme ça d'un revers de la main. Donc apprenez à écouter ces idées qui reviennent sans cesse et que souvent il y a un message là-dessous, il y a quelque chose à creuser, ça ne revient pas comme ça de manière récurrente par hasard. Et c'est aussi apprendre à faire confiance à votre corps et à vos ressentis. Votre corps en fait c'est votre boussole interne, il va vous donner beaucoup d'informations par rapport aux gens que vous côtoyez, par rapport aux endroits où vous vous trouvez. Apprendre à écouter son corps, c'est apprendre aussi à prendre les bonnes décisions. Par exemple, selon mon expérience, alors j'ai pris à un moment donné un cabinet, un local dans un salon de coiffure, mais c'est vrai que tout de suite, dès le début, je me sentais pas très bien dans ce local. Physiquement, je me disais bof, c'est moyen, mais en même temps, on voulait faire des travaux, voilà, on savait qu'on allait l'améliorer et je me suis dit qu'à travers ces améliorations, eh bien, j'allais sûrement m'y sentir mieux. Alors en effet, une fois qu'on a fait les travaux, que je me suis appropriée, j'ai mis ma touche,
c'est vrai que je me sentais mieux, mais c'était pas encore top, c'était pas vraiment ça. Et donc j'ai tenu une année dans ce local et je peux vous dire que le fait de le quitter et de m'en débarrasser a vraiment été un réel soulagement pour moi. Et c'est seulement par la suite en fait que je me suis rendu compte que mon corps savait déjà que c'était pas le bon endroit pour moi, mais que je me suis juste pas écoutée. Donc combien de fois est-ce qu'on a des infos avec notre corps où on se sent pas très bien, par exemple avec certaines personnes, en présence de certaines personnes, on se sent pas très bien dans un endroit. Bien souvent c'est pas un hasard, c'est qu'il y a sûrement voilà, il y a une raison pour laquelle on se sent pas bien. Donc apprendre à écouter son corps, c'est aussi un gage, quelque chose qui va nous aider aussi à prendre les bonnes décisions. Et la troisième chose à éviter, c'est de se projeter à partir de son soi actuel, à partir de la personne que nous sommes maintenant avec nos peurs, nos limitations et nos doutes. Parce qu'à côté d'un soi actuel, on peut se créer un soi exponentiel ou qu'on peut aussi appeler notre meilleure version de soi. Donc qu'est-ce que c'est que le soi exponentiel? C'est la partie de nous qu'on pourrait imaginer, voilà, qui a déjà atteint le résultat souhaité. Alors eh bien, vous pouvez lui mettre des qualités, des attributs, des valeurs. C'est peut-être, voilà, cette part de vous, elle est confiante, elle est solide, elle est audacieuse. C'est une leader, elle va inspirer les gens, elle a pas peur, enfin voilà, elle a pas peur, elle va prendre sa place, elle va s'exprimer de manière claire et audible. Et donc, c'est de vous construire, déjà dans un premier temps, c'est de vous construire ce soi exponentiel, c'est de vous l'imaginer, de le ressentir peut-être même. Et puis, c'est de vous y connecter le plus souvent possible. Et c'est aussi de vous connecter à cette partie de vous lorsque vous allez devoir prendre des décisions en vous posant la question, bien, qu'est-ce que le soi exponentiel déciderait, quelle décision elle prendrait, comment est-ce qu'elle réagirait, cette part de moi. Et donc voilà, donc la troisième erreur à éviter, c'est de se projeter à partir de son soi actuel, à partir de cette version de nous limitée que l'on peut libérer, délester de ses doutes, de ses peurs, de ses anxiétés pour nous connecter le plus souvent possible avec notre soi exponentiel. C'est une partie de soi qui est libérée et qui est connectée aussi à son essence, à ce qui est important pour elle, pour nous permettre de prendre des bonnes décisions. Ça va vraiment nous permettre d'ouvrir des fenêtres et peut-être d'entrevoir des possibilités qu'on ne voyait pas du tout. Donc, je vais réviser donc les 3 erreurs à éviter au niveau du mindset. Donc, de garder un mindset d'exécutante au lieu de passer à un mindset de créatrice. De manquer de confiance en vos idées et en vos ressentis. Donc, c'est d'apprendre à écouter vos idées et votre corps qui vous donnent des informations importantes. Et la troisième chose, c'est de vous projeter à partir de votre soi actuel au lieu de vous créer et de vous connecter à votre soi exponentiel qui a de belles et grandes visions, de grandes aspirations pour vous. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo concernant le mindset et la reconversion, d'avoir un mindset au top pour une reconversion réussie. Donc je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!